Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire du nanobloc. Je vous l'avais présenté pendant mon haul de la Japan Expo et d'ailleurs je vous avais proposé un concours pour remporter des échantillons de nanobloc. Le concours est toujours d'actualité, n'hésitez pas à les participer. Et je vous avais proposé en fait de vous montrer la construction. Moi en plus c'est la première fois que je vais faire du nanobloc. Ce sont des toutes petites pièces style un peu Lego pour réaliser en fait un pandarou que je trouve juste trop mignon. Bon bah on va commencer tout de suite parce qu'en plus il y a 130 pièces qui nous attendent, donc je pense qu'il y a du travail. Voilà donc le sachet du nanobloc. Il y a une petite ouverture facile. Ah c'est bien, ils ont même fait une ouverture en fait qui se referme, un sachet qui se referme, comme ça ça permet que on puisse quand même remettre les pièces dedans si on n'a pas fini ou si on le redémonte. Hein, sachet refermable. Alors il y a 4 sachets avec évidemment en fonction des formats des pièces, c'est vraiment comme Lego pour le coup. Et le plan du coup pour monter tout ça. Hein. Alors il y a très peu d'étapes de ce que je vois, mais vu le nombre de pièces, en fait toutes les étapes ne sont pas pièce par pièce, hein. C'est quand même des lots de pièces à chaque fois. Donc on va attaquer. Hein. Je viens d'ouvrir les 4 sachets. Un petit conseil, prévoyez des ciseaux pour les ouvrir parce qu'en fait c'est pas hyper pratique, il n'y a pas d'ouverture facile. J'ai failli en faire tomber donc les ciseaux. Les pièces sont vraiment minuscule en comparaison. Là je vois avec par exemple le Brickheads que j'avais aussi monté en vidéo, c'est des petites figurines en fait Lego qui font un petit peu penser aux figurines pop, mais les pièces c'est vraiment des pièces Lego. Là c'est microscopique, c'est trop chou, c'est pour des toutes petites mains. Je me rends compte que c'est tellement petit qu'en fait vous ne devez rien voir. Du coup je vais zoomer un petit peu sur du coup les pièces. Vous verrez pas le reste mais c'est pas le plus important. Je pense que ce qui est sympa c'est quand même que vous voyez ça se construire. En fait c'est tellement microscopique, c'est hyper fragile en plus. Là à force de manier ça il y a des pièces qui s'en vont. C'est voilà, faut prendre son temps. Voilà, je pense que vous voyez déjà un petit peu mieux. C'est quand même plus sympa. Allez, je continue, j'en suis à l'étape 3. Voilà. En fait il me reste plein de pièces, du coup j'avais l'impression qu'il me restait encore une étape, mais non, j'ai terminé. Voilà du coup le petit pandarou. Alors je le trouve trop mignon, c'est encore mieux que sur la photo, il est trop chou. Voilà, sur la photo ça donnait ça, en vrai du coup ça donne ça, il est vraiment super sympa. Voilà donc pour ce petit pandarou qui m'aura pris je pense facilement 40-45 minutes quand même. Alors pour bien vous montrer dans les détails, vous voyez vraiment la minutie, la taille des pièces, et en fait c'est assez problématique au moment du montage dans le sens où c'est très fin du coup. Vous pouvez facilement casser quelque chose que vous venez de faire. J'ai fait tomber des pièces à un moment donné, alors en plus pour les retrouver c'était des pièces couleur marron clair sauf que mon parquet est de cette couleur donc c'était très drôle à retrouver. C'était des toutes petites pièces en plus bien évidemment. En plus derrière les pièces, donc ce qui les accroche, c'est des espèces de rails, c'est pas des trous comme les Lego, ce qui fait que du coup les pièces concrètement vous pouvez les faire bouger sur le rail et du coup à un moment je me suis
suis retrouvée à essayer de mettre une pièce, ça ne passait pas, simplement parce que la pièce d'à côté était décalée sur son rail. Donc ça aussi c'est un petit peu chelou. Après ça reste quand même assez maniable, mais le plan, alors lui je l'ai détesté. Je vais vous montrer. Là typiquement sur le 5, voilà, il y avait 3 pièces à mettre, ok pourquoi pas. Mais alors le 6, ouais, pour faire la tête tout d'un coup là ça a été un peu compliqué. Il faut vraiment pas oublier des étapes. Il reste pas mal de pièces et dans un sens je me disais j'ai dû oublier une étape, mais en fait je pense que non. C'est juste que comme c'est très petit, ça peut facilement tomber, ça peut facilement se perdre, histoire qu'on se retrouve pas avec une pièce manquante. Donc même si c'est pas hyper simple à monter, j'en suis super contente parce que la minutie, je le trouve mais juste magnifique, le Pandarou. C'était vraiment mon premier nanobloc et je trouve ça mais adorable. Il y a vraiment du coup un aspect qui est assez réaliste. On voit vraiment là je trouve le visage est super bien fait. La queue du coup il y a le détail au niveau des couleurs. Comme ce sont des pièces très fines, et bah du coup c'est un petit peu plus fin que du Lego. Je suis super fan. Ça vaut le coup de passer 3/4 d'heure sur 130 pièces parce que le résultat est vraiment super sympa. Voilà pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois je suis contente de mon achat. C'était en plus à 10 €. Je sais pas combien ça coûte exactement parce qu'a priori c'était un prix salon pendant la Japan Expo. Petit rappel pour le concours, n'hésitez pas à aller participer pour remporter des échantillons pour tester justement le nanobloc. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!